YouTube, salut les gars, c'est Mr. Price, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, on va réagir à l'interview de Moussa Diabaté. Apparemment, il a fait une interview avec Big Basket où il explique notamment le pourquoi du comment de son choix. Pour ceux qui ne se souviennent pas, Moussa Diabaté a refusé de réintégrer le groupe de l'équipe de France après avoir été coupé. euh, et suite à la blessure de Vincent Poirier. L'équipe de France lui a demandé de revenir, mais il a malheureusement refusé. Enfin, malheureusement ou heureusement, ça dépend le point de vue de la personne. Mais en tout cas, il a refusé de revenir en équipe de France. Donc, on va voir pourquoi. Une décision qui avait fait énormément de bruit sur la toile, sur Twitter. Les gens ne comprenaient pas la décision. Pourquoi et comment on peut lâcher l'équipe de France quand on en a le plus besoin, etc., etc., etc. Moussa Diabaté qui est auteur d'un bon début de saison, hein, franchement. Je crois qu'il tourne quasiment double-double. On va aller voir ses stats. Et ensuite, on va aller lire cet article de Bibasket. Mais avant tout, n'oubliez pas de liker, commenter, de rejoindre le Discord. Ok, on va commencer à redevenir actif, super actif dans le Discord. Donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Le lien, il est en description. Donc Moussa tourne à 10 points de moyenne cette saison. Combien de rebonds? 10 points, 7 rebonds de moyenne. Ok. 1,3 blocs. 10 points voilà, pour 3 matchs et 20 minutes de temps de jeu. Donc voilà. Il n'est pas starter. C'est Ryan Cullen. Je ne sais pas comment on dit son nom. Mais bon. En tout cas, il est en train de faire un bon début de saison. Et voilà. Donc on va aller lire cet article. Alors, interview. Moussa Diabaté et son refus de l'équipe de France. C'était une décision business pour mon futur. Équipe de France. Présélectionné pour l'Eurobasket, Moussa Diabaté avait été coupé du groupe France, puis rappelé pour pallier à la blessure de Vincent Poirier, ce qu'il avait refusé afin de se préparer pour sa saison NBA. Quelques mois plus tard, nous avons pu revenir avec lui sur cet épisode. Moussa Diabaté, de 28, 23 ans, est désormais un joueur installé en NBA, qui a fait sa place depuis sa sélection en 43e choix de la draft 2022. Il arrive sur cette nouvelle saison sans avoir à s'inquiéter sur l'instabilité de son contrat, puisqu'il a enfin signé sur 3 ans l'année dernière chez les Hornets, pas suffisant pour lui obtenir une place de titulaire sur ce début de saison, mais suffisant pour obtenir sa vingtaine de minutes à chaque match et dépasser les 10 points et 7 rebonds de moyenne. Le tout dans une équipe de Charlotte Hornets actuellement 3e à l'ouest. Damn! Hornets? Y'all trying to get the championship? Or what? Juste avant leur match en déplacement du côté de Washington ce dimanche, victoire 113-139 des Hornets. Avec un double-double de Diabaté, 12 points et 10 rebonds, nous avons pu interviewer Moussa Diabaté pour parler entre autres de l'équipe de France. Moussa, comment te sens-tu sur ce début de saison NBA et quel est l'état d'esprit de l'équipe? Ça va, on est positif. On a une très bonne énergie, vraiment différente de l'année dernière. On a une autre mentalité. Donc voilà, très excité pour la suite. Là, ce n'est que le début. C'est ta quatrième année en NBA, tu as 2 années aux Hornets. Tu sens que ta voix a plus d'importance dans le vestiaire. Tu n'es pas encore un vétéran, mais dans une équipe jeune comme ça, presque. C'est sûr. En plus, l'année dernière, c'est bon. En plus, après l'année dernière, c'est bon. Je pense que les gens me font confiance maintenant. Ils voient le boulot, ils voient le taf abattu. C'est sûr qu'ils ont plus confiance en moi. Mais après, ce n'est que le début. J'ai toujours eu un sens au rebond. À quel point c'est important pour toi d'être une star dans ton rôle? Tu as fait ta place en NBA grâce à tes qualités au rebond offensif ou dans ton énergie défensive? Sur le coup, c'est vraiment parce que Charlotte avait besoin de ça quand je suis arrivé. J'ai juste essayé de combler les besoins de l'équipe. Et c'est ce qu'ils voulaient de moi. C'est vraiment là que c'est devenu ma spécialité. Après, c'est resté. Mais j'ai toujours eu un sens de rebond en soi. Quelle est ta relation avec Tidiane Salin? Il a eu, il a dû beaucoup se référer à toi quand il est arrivé. C'est plus facile d'être un Français et avec les autres Français en NBA. Tidiane, c'est mon gars, je le kiffe. Très sérieux, il écoute et c'est un gros travailleur. Et surtout, il est ambitieux. Et tout ce qu'on peut demander de lui en vrai. Il est jeune, vraiment talentueux, énormément de potentiel. Donc de mon côté, rien à dire. Je l'adore, Tidiane. Les autres Français. Ça va, ils ont l'air cool. Maintenant, je connais Alex Sarr, Bilal Koulibaly, Abou tous ces gars, je parle souvent avec Gershon, je les connais maintenant. Parce qu'on a joué en équipe de France, ce sont de très bons gars. Je n'ai pas de soucis avec qui que ce soit. Est-ce que ton parcours aux États-Unis, partir à 14 ans au collège, puis au lycée, puis en académie et en NCAA, a influencé sur ta manière d'être? Tu dirais que tu as plus une mentalité américaine que française aujourd'hui?
J'ai vraiment un parcours atypique, c'est sûr, dans le sens où je suis vraiment parti tôt de France. Et je sais quand je et je sais que ah! Et je sais oh là là et je sais que quand je suis parti, il y avait énormément de regards de travers. Mais j'ai toujours cru en moi, j'ai toujours su ce que je voulais faire. Je n'ai pas forcément la mentalité américaine, je pense que c'est juste ma mentalité à moi. Je l'ai toujours eu. Ça vient de comment j'ai grandi, de ma vie, ça m'a forgé et fait ce que je suis maintenant. Mais je n'aurais pourrais pas dire s'il y a des différences entre les 2 pays à ce niveau. Ce serait un honneur si les Bleus me rappellent. Pour parler de cet été, peux-tu raconter le déroulé de ton refus de retourner dans la sélection française pour l'Eurobasket quelques jours après avoir été coupé? Il ne s'est rien passé de spécial en vrai. Je pense juste qu'ils ont pris une décision et moi aussi j'ai pris la mienne. Il n'y avait pas d'histoire d'ego. C'était plutôt une décision de business de mon côté. Je voyais une situation dans laquelle je n'étais pas sûr d'aller vraiment pouvoir jouer avec l'équipe de France. Même quand j'ai reçu la nouvelle de la blessure de Vincent Poirier, je n'en étais pas sûr. Je me suis dit que je voulais mettre la priorité sur mon été individuel et me préparer le plus possible pour la saison NBA. Il n'y a aucune rancœur avec l'équipe de France et ce sera toujours un honneur s'il me rappelle. Et c'était juste une décision business purement pour mon futur de basketteur, pour ma carrière, c'est tout. Donc voilà, donc Moussa il explique, bah, comme je vous l'avais déjà expliqué auparavant, pour ceux qui ont suivi quand l'histoire est sortie, voilà, c'est tout simplement, il n'avait pas de garantie pour jouer, ok. Même s'il réintégrait le groupe, est-ce que faire troisième pivot derrière Alexandre Sarr et Mam Diaité, ça en vaut la peine quand tu as déjà commencé à faire ton travail individuel, à faire ci, à faire ça, à planifier ton été, est-ce que ça en vaut la peine, ok. Voilà, donc comme il a dit, c'est une décision business qu'il a pris. Voilà, peut-être que, enfin, sûrement même, je dirais, quand il est arrivé dans l'effectif, enfin, dans l'équipe de France, il pensait pouvoir se battre et gagner sa place. Après avoir été coupé, et surtout quand tu es coupé en premier, même si tu reviens dans l'effectif, je pense que c'est pas pour te faire passer devant tous les autres. Ok. Donc, quoi qu'il arrive, il serait revenu, il serait troisième pivot, donc derrière Alexa et Mam JT. Et peut-être que lui, c'est un rôle qu'il ne convenait pas. Et il y en a qui vont dire, ouais, mais il fallait pas venir dès le début. Bah, avant de venir, il pouvait pas savoir. À moins que le coach lui ait dit, mais ça m'étonnerait, sinon il serait pas venu du tout, je pense. Mais voilà, avant de venir et de faire la première sélection, je pense qu'il n'était pas au courant qu'il allait être, entre guillemets, la dernière roue du carrosse. Et peut-être que ça ne lui plaisait tout simplement pas. Enfin, d'après ce qu'il dit dans l'interview, voilà. Euh, voilà quoi. Les réactions des Français, des fans français qui ne comprenaient pas ta décision et les critiques t'ont touché? Touché? Mais non, jamais, ils rigolent. C'est rien ça. C'est la vie. Des gens vont accepter, d'autres ne vont pas accepter. Mais moi, jamais quelqu'un ne me touchera. Pas avec ce genre de message. C'est rien vraiment. Je les ai vus, je les regardais avec mes potes et ça me faisait rigoler en vrai. Chacun va faire son opinion, mais ils ne savent pas de ce qui se passe. Mais de là à me toucher? Non, non, non. Comment as-tu utilisé ce temps pendant l'Eurobasket? Quel genre de préparation as-tu fait? Une préparation physique pour vraiment me muscler. Au niveau basket, j'ai travaillé sur mon toucher de balle. C'est un été, quoi. Tu travailles sur tout ce que tu as besoin de travailler. Mais l'équipe de France, ça m'a aussi énormément aidé dans ma compréhension du jeu avec le spacing qui est beaucoup plus fermé en Europe. J'ai progressé sur mes lectures de jeu. Tu as suivi au basket, tu penses que tu aurais pu apporter quelque chose à cette équipe? Oui, malheureusement, ça ne s'est pas fini comme on le voulait. Je pense qu'on avait un très bon groupe, mais je pense que les années qui viennent vont vraiment montrer tout le talent qu'on a en France. Les jeunes générations, bien sûr que je pense. euh, ok, pardon. Montrer le tout talent qu'on a en France. Les jeunes générations. Je sais pas, elle est tournée bizarre la fin de phrase, hein. C'est pour ça que j'ai pas compris. Bref, bien sûr, je pense que j'aurais pu apporter à cette équipe. Après, j'ai toujours eu ce feeling là depuis le début. Mais après, des choix sont faits, et c'est la vie, il faut avancer. Tu gardes toujours ce rêve de l'équipe de France? Bien sûr, s'il me rappelle, ce sera toujours un honneur. J'en ai beaucoup rêvé petit. Je regardais Tony Parker, Boris Dio. J'ai aussi joué avec les U16 et les U18. Donc j'ai toujours eu l'équipe de France sur mon radar. C'est toujours un honneur de porter ce maillot. J'ai envie de jouer avec cette équipe. J'ai pour ambition de le faire et de gagner avec eux. L'avis de son coach Charlie. Les super pouvoirs de Diabaté. Pour les jeunes joueurs, ça peut être très dur d'accepter un rôle. Je dois beaucoup de mérite à Moussa pour ça. Il a eu la bonne mentalité de vouloir s'ajuster aux besoins de l'équipe et a pris son rôle à bras le corps. Mais on commence à avoir une évolution. Certaines capacités apparaissent des deux côtés du terrain. L'année dernière, son super pouvoir défensif était de pouvoir switcher sur n'importe qui. Cette année, il a toujours ce super pouvoir, mais l'a fait évoluer. Il est plus à l'aise en défense de pick and roll, dans sa communication défensive, dans ses lectures. Je suis très impressionné par ça. Et en attaque, son super pouvoir, c'était sa capacité à prendre des rebonds offensifs. Il le fait toujours à un très haut niveau, mais maintenant, il arrive aussi à attaquer le panier, à marquer dans la raquette, et il est meilleur relancé.
Je suis très heureux pour lui parce que c'est quelqu'un qui prend les choses très à cœur pour son équipe comme pour lui. Et j'adore les gars comme ça. Ok. Bon, déjà, merci à à Bibasket pour cet article. Article très très intéressant qui nous éclaircit à peu près sur la situation voilà, de Moussa en équipe de France, mais aussi, entre guillemets, apprendre à connaître un peu plus Moussa Diabaté. Ok, bon, c'est tout pour cette vidéo. Likez, commentez, abonnez-vous à Marie.